Amis de la plume et du papier, bonjour. Cette semaine, s'il y a un dossier qui a fait le show gras des quotidiens, c'est bien celui des dates des élections générales de 2026 annoncées par la Sénat. La Sénat a officiellement dévoilé le chronogramme des élections générales de 2026 lors d'une cérémonie à son siège à Cotonou ce mardi 15 avril 2025. Ce qu'il faut retenir, les élections communales et législatives sont prévues pour le 11 janvier 2026, tandis que le 12 avril 2026 est prévu pour le premier tour de la présidentielle et le 10 mai 2026 pour un éventuel second tour. Un calendrier présenté en présence de représentants politiques et institutionnels qui marque le coup d'envoi du processus électoral. Une chose est sûre, pour la présidentielle de 2026, les Béninois seront aux urnes le 12 avril prochain, jour libération. Les 4 véritiers s'inquiètent et y voient que ce n'est pas des habitudes des Béninois. À un an du premier tour de l'élection présidentielle de 2026, ni la mouvance ni l'opposition n'ont pas encore dévoilé leur candidat. Mais le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Ndoumbédji semble avoir lu les inquiétudes du journal et a fait une précision sur la question du candidat à la présidentielle de 2026. La mouvance fera son choix au plus tard en octobre 2025, retient Jupiter. Le gouvernement assume son tempo et écrit Bénin intelligent. Patrice Talon, le grand décideur de la mouvance du choix du duo pour 2026, insiste dynamisme info. Mais la réforme du système partisan reste un défi pour 2026. En tout cas, c'est une compétition serrée qui s'annonce pour l'UPR, le BR et LD. Mais avant tout, Fraternité a fait des calculs avant l'heure des législatives 2026 et le quota des 20%. Que disent les chiffres de 2023 selon le quotidien de Ménontin? UPR 21 sur les 24 circonscriptions, BR 19 sur 24, LD 14 sur 24. La Sénat et l'ANIP font déjà des prévisions dans le cadre de l'organisation des élections, informe Le Grand Regard. Quête compliquée des parrainages, résistance infructueuse pour le PRD, analyse Fraternité. L'autre quotidien devance tous les pronostics et annonce que le successeur de Patrice Talon doit prêter serment le 24 mai 2026. Avant tout ça, il faut préserver l'atmosphère politique. L'autre quotidien y voit Nicéphore Soglo comme un apôtre de paix et de réconciliation pour une année électorale apaisée. Seulement que le président Adrien Ndoumbédji ne change pas de discours, se résigne le témoin actu. Vu les sorties multiples de l'ancien président du PRD, des questions sur ses véritables motivations inquiètent le Figaro national. Tant mieux, Dabarou fait une incursion dans le cercle du parti BR. 3 mois après sa suspension, l'ancien ministre Adambi remonte bientôt sur le cheval cabré et écrit le journal. Sauver Adambi ou perdre le cheval à Parakou, le bloc républicain mesure enfin le risque, titre Le Grand Regard. Le BR semble être en train de mesurer le danger qu'il court dans la 8e circonscription électorale et surtout dans la commune de Parakou si la sanction qui pèse sur Adambi, autrefois vice-président du parti, est maintenue comme telle jusqu'aux prochaines échéances. Mais le journal de Aboubakar Takou semble balayer du revers de la main et signale que c'est une mauvaise communication sur la réintégration du VP à Adambi qui a eu intérêt à tuer le politique, s'interroge le Béninois libéré. Le journal précise que c'est une évidence que l'ancien ministre et vice-président du bloc républicain Samou Adambi a rencontré le chef de l'État Patrice Talon. Mais de leur entretien, personne n'en saura rien. Ils étaient deux et il en a été de même de sa rencontre avec le président de son parti, Abdoulaye Biotchane. Ça, personne n'en avait parlé. Pourquoi donc cette information sur la réintégration de l'ancien vice-président à son poste? Ceci à la veille de la rencontre du bureau exécutif national du parti. Pourquoi annoncer que l'ancien ministre et son chef se sont réconciliés comme s'ils étaient en guerre? Bien malin qui pourra répondre à ces interrogations. Société, 8 ans après l'adoption de la loi contre l'usage des sachets plastiques, l'incivisme persiste, regrette Fraternité. Un tour dans les cours royaux et des collectivités au Bénin, la chefferie traditionnelle en République du Bénin reconnaît 16 royaumes, 90 trônes de façon officielle, informe l'informateur. Le président de la République a promulgué la loi sur la chefferie traditionnelle. Talon tranche. La loi
loi est promulguée. Terminus, le monde descend. La fin de la récréation qui met un terme aux polémiques vaceuses déduit l'autre vision. Talent, le courage dans l'action. Une énième preuve de faire bouger les lignes. Se félicite le matinal. Et puis dans le cercle des emplois sous talent, invité sur le talk de Globe Africa Tel Sud, le ministre Bio Tchane dresse un bilan reluisant du régime. Le Bénin va bien, le Bénin va bien, martèle-t-il, affiche le matinal. Plus de 2 millions d'emplois créés depuis 2016, selon le ministre, réécrit le progrès. Triste nouvelle dans cette revue, décès de José Plia et de Zomadie Bezo, le monde des arts et de la culture doublement éploré, pleure Bénin intelligent. Mais le coopérant a appris une bonne nouvelle et nous amène au nord du Bénin pour la valorisation du patrimoine culturel dans l'Atakora, tenue traditionnelle exigée chaque jeudi aux agents publics selon une note de la préfète. Économie, croissance économique et résilience climatique, le FMI félicite le Bénin pour ses réformes, clame l'opinion aujourd'hui. L'investisseur est le meilleur. La croissance économique du Bénin en nette progression, 7,5% en 2024. Renchérit le matin. Le Bénin et le FMI ont aussi trouvé un accord pour débloquer plus de 66 milliards de francs CFA de crédit pour son indépendance économique, écrit l'Indépendant. Éducation à présent, Université publique du Bénin vers la satisfaction des besoins des enseignants, écrit le matinal. Talent autorise un test de recrutement pour les assistants dans les universités publiques du Bénin, renchérit Jupiter. Le fichier national provisoire des aspirants disponibles libère Libération. Et puis, collecte de données du programme d'analyse des systèmes éducatifs au primaire, pas de congé de Pâques pour 232 écoles publiques et privées, insiste le Chasseur Info. Une évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène PASEC 2024 annoncée. Rattrapage de congés pour les classes de CP et de CM2 des 232 écoles pilotes, rapporte le même journal. Justice, procès de Steve Amoussou à la Criette, 2 ans de prison ferme requis. Le verdict attendu le 26 mai 2025, notre fraternité. Et toujours dans les prisons et maisons d'arrêt du Bénin, vaste opération de vaccination des détenus et du personnel, annonce la nation. Sécurité, le CNIN intensifie la lutte contre la cybercriminalité, écrit l'opinion aujourd'hui. Un coup de filet majeur du CNIN à Abomey-Calavi. 9 cybercriminels dont une femme arrêtée et du matériel saisi, se réjouit l'Indépendant. Ils sont descendus de leur piédestal tout simplement. Activité illicite en ligne au Bénin, c'est au cours d'une vaste opération menée dans cette ville ce week-end que le CNIN a récupéré 39 cybercriminels, jubile le coopérant. Coopération militaire, les États-Unis d'Amérique équipent l'armée béninoise, salue l'affiche du jour. Pêle-mêle, bien-être, surveiller sa santé, un devoir pour vivre longtemps et bien, recommande la primeur. Mais ce que la primeur n'a pas recommandé, c'est produit à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. Voler un bébé en jouant au faux malade, une dame arrêtée de justesse, écrit le potentiel. Pour un réel développement de l'Afrique, Franck Kenevot invite les Africains à une vraie solidarité, rapporte Dabarou. Des ventes des produits pré-emballés, des marchands grigeurs épinglés. Il diminue les quantités dans les sacs de riz et autres, informe l'informateur. Attention, attention. Le trafic d'enfants de retour au pays. Une dame expatriée soupçonnée de vol de bébé avec un utérus vide le 4 avril 2025. Elle se présente avec le nouveau-né le 14 avril 2025 après 10 jours et jure qu'elle a accouché. La présumée voleuse de bébé en garde à vue note le potentiel. Reformons cette revue sur le cas des mères célibataires au Bénin. Elles sont jugées, isolées, ignorées et portent le poids silencieux d'une vie sans soutien, décrypte Éveil Info. Elles sont nombreuses, parfois invisibles dans le tumulte social, souvent réduites à des étiquettes. Vu le rythme que cela prend, le journal pense que le Bénin de demain ne pourra se construire en excluant celles qui révèlent seules et en silence ses futurs bâtisseurs. Et vous, que pensez-vous du sujet? En attente de vos réponses sur le sujet, Gildas Odjoumani, merci de m'avoir suivi. À dimanche prochain.
cloche.